Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 16e épisode de la saison 1 de Mon Jardin Urbain. Bon, alors, vous avez vu le titre de la vidéo? Des fraises en intérieur, point d'interrogation. Le point d'interrogation sous-entend une question du genre, pourquoi faire pousser des fraises en intérieur? Bien évidemment, la réponse, on l'a tous, elle est tellement simple, c'est pour pouvoir manger des fraises toute l'année. Bah oui, quand vous faites pousser des fraises en extérieur, vous pouvez en récolter au printemps et en été, mais en automne et en hiver, il n'y a plus rien. En automne, vos fraisiers ils vont perdre leurs feuilles, et en hiver, ça sera des petites touffes de brindilles noires complètement desséchées. Magie de la nature, évidemment, au printemps, ça va refaire des feuilles, ça va faire des fleurs, des fraises, des stolons, etc., etc. Mais si vous n'avez pas la patience d'attendre jusqu'au printemps, si vous voulez manger des fraises en automne et en hiver, il vous suffit de faire comme moi. Vous rentrez vos fraisiers en intérieur, sous de l'éclairage artificiel, et vous aurez des bonnes petites surprises. Je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. Ok, alors, pour faire pousser des fraises en intérieur, bien évidemment, il vous faut des fraises. Les miennes, elles proviennent de mon balcon. Il y a les deux jardinières qui étaient côté gauche et les deux jardinières qui étaient côté droit. Et il y a également les deux petits stolons que j'ai récupérés sur les maras des bois et qui ont clairement repris. Vu toutes les nouvelles petites feuilles qu'ils me font, il n'y a pas de problème. Pour les habitués de la chaîne, vous avez remarqué que j'ai remis en route les chambres de culture. Je les ai également renommées pour que ce soit beaucoup plus simple. À partir de maintenant, cette chambre-là, ça sera la chambre numéro 1 et celle-là, ça sera la chambre numéro 2. D'ailleurs, la chambre numéro 2, je ne peux pas encore m'en servir pour l'instant. Il faut encore que je la nettoie et que je la désinfecte. Et je pense que d'ici une dizaine de jours, les prochaines plantes que je vais rapatrier de mon balcon dans mes chambres de culture, ce sera les agrumes, le citronnier et le clémentinier, parce que le matin, ça commence à bien cailler. D'ailleurs, en parlant du balcon, je vais vous montrer un petit peu comment il se trouve le balcon et comment elles vont les plantes. Ok, c'est parti pour un petit tour du balcon. On commence avec le nouveau pied de lavande que j'ai acheté il y a quelques jours, parce que je voulais avoir de la lavande jusqu'à la fin de l'été. D'ailleurs, les fleurs, elles sont magnifiques, et alors niveau odeur, je vous raconte même pas comment ça sent trop bon. Juste derrière, la petite Sarracenia qui commence à être à l'étroit dans son petit pot et qui continue de me faire des fleurs magnifiques et qui sentent super bon. D'ailleurs, niveau odeur, j'ai acheté du romarin. Ça, c'est pareil, ça sent très très bon. Il va falloir que je le repote d'ici peu, lui. Ça, c'est les deux stolons des maras des bois. J'ai coupé les ficelles pour pouvoir les récupérer et je vais les mettre dans mes chambres de culture d'ici peu. Ça, c'est les graines de menthe. On peut voir que ça commence à faire des petites feuilles. Pour l'instant, niveau odeur, il n'y a rien, mais ça grandit tranquillement. Le framboisier côté droit, alors lui, il me fait beaucoup plus de feuilles que de framboises. J'ai dû en avoir une petite dizaine des framboises à tout péter. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la nature, c'est comme ça. Les pieds de fraises, les fraisiers. Alors, les fraisiers continuent de me faire des petites fraises, d'ailleurs vous pouvez les voir à travers les feuilles, mais ils ont quand même pas trop la patate. Ils sont un petit peu dégarnis, il y a ces deux-là qui me font plein de petites fleurs, mais en fait c'est des fleurs qui aboutissent à rien, qui me font pas de fraises. Donc clairement, les fraisiers, je vais les rentrer en priorité dans mes chambres de culture. Au passage, je vous montre les pommes de terre, enfin la pomme de terre. Donc là, la pomme de terre, c'est clairement une expérience. Ça commence à faner. Je vais attendre que ce soit complètement fané et on verra ce que ça donne de beau. Le framboisier côté gauche. Alors lui, c'est tout le contraire de l'autre. Il me fait un petit peu moins de feuilles, mais il me fait énormément de framboises. Il y en a à chaque extrémité de branche. C'est un truc de dingue. L'autre, il m'en a fait une dizaine. Celui-là, il va m'en faire une bonne trentaine. Oh, regardez-moi ces framboises là. Je vais me régaler. Ouais, celui-là, clairement, il va m'en faire une bonne trentaine facile, quoi. Le pied de lavande que j'ai acheté il y a quelques mois, que j'ai récolté. Là, ici, c'est la catère. Alors, la catère, elle pousse super lentement. Mais tant qu'il y a de la verdure, il y a de l'espoir. Le deuxième pied de Sarracenia, lui aussi, il va falloir que je le repote. Toujours les fleurs aussi magnifiques et qui sentent super bon. Là, c'est les fraisiers côté gauche qui sont en un petit peu meilleure forme que les autres. Mais c'est vraiment léger. Parce qu'il y a quand même 2-3 pieds qui sont un petit peu dégarnis.
Il continue de me faire des feuilles, il continue de me faire des fleurs et de me faire des fraises. Mais je vais quand même les rentrer. Je vais rentrer toutes les fraises. Juste derrière, je vous montre également les plantes carnivores, hein, les Dionnées, les Drosera. Donc c'est pareil, hein, je vais pas les laisser en extérieur pour l'hiver, je vais les rentrer. Par contre, j'ai encore de la marge avant de les rentrer. Hein. Ou alors, à la limite, peut-être que je vais rentrer les deux Nepenthes en priorité, parce que c'est des plantes tropicales. Enfin, on verra bien. Maintenant, je vous montre les deux agrumes. Alors, regardez-moi la taille de ce citron. Ah non, le citronnier, franchement, il est full patate. Hein. Il y a des citrons qui sont vraiment... Regardez-moi la taille de celui-là. Attendez, je vais le mettre dans ma main. Voilà. Comme ça vous donne une idée de la taille du citron. Il est aussi large, voire même un petit poil plus large que mes 4 doigts réunis. Ah, celui-là, c'est pareil, regardez. Oh là 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 là. Je vais me régaler, mais alors, un truc de dingue. Maintenant, je vous montre les clémentiniers. Alors, le clémentinier, comme vous pouvez le constater, il me fait des petites clémentines. Hein, il y en a quelques-unes à gauche, à droite. Hop, il y en a encore une ici. Si on regarde bien, il y en a une bonne vingtaine. Hein. Enfin, une petite vingtaine à peu près. J'ai compté il n'y a pas longtemps. Alors, regardez, hop, il y en a encore une là, encore une là-bas derrière. Donc, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai compté et il y en avait une bonne vingtaine. Donc, si je pouvais en avoir ne serait-ce qu'une seule, ça serait super génial. Alors, j'ai récupéré les pieds de fraises, les 2 jardinières de Marat des Bois et les 2 jardinières de Charlotte. J'ai également viré toutes les petites billes d'argile qu'il y avait en surface du terreau. Parce que les plantes, elles sont quand même un petit peu fatiguées. Je vais devoir gratter le terreau en surface pour en remettre du neuf. Donc du coup, j'ai viré les billes d'argile. Avant de rentrer les fraises dans mes chambres de culture, je vais les traiter avec du savon de Marseille liquide et de l'huile de nem. Alors, l'huile de nem, c'est un insecticide naturel surpuissant. Ça se trouve pas dans le commerce, ça se trouve que sur Internet. 2 cuillères à café de savon de Marseille liquide, 1 cuillère à café d'huile de nem, le tout dans un demi-litre de flotte. Vous pulvérisez au-dessus et en dessous des feuilles et vous êtes tranquille. Ok, on est de retour dans ma chambre d'amis avec mes 2 chambres de culture et mes fameuses jardinières de fraises qui ont été traitées au savon de Marseille liquide et à l'huile de nem, ce qui veut dire que normalement, niveau insectes, on est tranquille. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est gratter le terreau sur 2 ou 3 cm de profondeur et remettre du terreau neuf. Vu que c'est des fraises et que c'est des plantes très costauds, le simple fait de remettre une petite couche de terreau neuf, ça sera largement suffisant pour avoir des fraisiers magnifiques, avec des feuilles bien vertes, des belles fleurs et surtout des belles fraises. En tout cas, je croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Après, je ne vais pas me plaindre non plus parce que j'ai quand même des petites fraises plutôt sympathiques. Je vais vous montrer ça en gros plan juste avant la conclusion. Je vous montre les fraisiers en gros plan parce que même s'ils n'ont pas trop la patate, ils me font quand même encore des récoltes assez sympathiques. Déjà, je vais vous montrer les fleurs. Il y en a une petite juste là-bas. Donc ça, d'ici quelques semaines, ça devrait me faire une fraise. Là, 2e petite fleur. Là, ici, une 3e petite fleur. Et si on regarde bien entre les feuilles, on peut voir qu'il y a quand même quelques fraises. Ah bah oui, hein, j'ai quand même des récoltes. Hein. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir des fraises un petit peu plus grosses et en quantité un petit peu plus importante. Donc c'est pour ça que je les ai rentrées. Oh la vache! Ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Oh, bah celle-là, je vais me la faire pour la conclusion. Donc ce que je disais, c'est que j'aimerais avoir des fraises un petit peu plus grosses et en quantité un petit peu plus importante. Et normalement, si Dame Nature veut bien être clémente avec moi, ça devrait le faire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous dis ciao et à la prochaine. Et je me déguste la petite fraise de tout à l'heure.